tous, bienvenue sur la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qu'on attendait depuis un moment. On va faire une vidéo justement sur notre retour global depuis maintenant plus d'un mois qu'on est propriétaire de la voiture. Donc on a la voiture depuis le 9 mars, aujourd'hui on est le 17 avril, donc ça fait un mois et un peu plus d'une semaine. On a parcouru près de 3500 km avec la Model 3, donc c'est bon signe quand même, on l'utilise beaucoup. On va commencer, vous verrez dans une première partie, par les choses qu'on trouve un petit peu, qu'on aime moins, qu'il faut que peut-être Tesla pourra améliorer via des mises à jour. Je pense d'ailleurs franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples. Et ensuite on verra une deuxième partie de la vidéo sur vraiment ce qu'on adore. D'ailleurs c'est une vidéo qu'on a déjà diffusée sur les top 5 pourquoi choisir une Model 3. Alors c'est parti tout de suite en image. Donc la chose qu'on aime moins, c'est donc le coffre. Le coffre qui est pas un coffre avec haillons, donc qui s'ouvre pas entièrement. Et je sais pas si vous voyez, mais au niveau du pare-brise arrière et le coffre, ça se fond vraiment l'un dans l'autre. Et quand il pleut, qu'on ouvre le coffre, effectivement, même s'il y a un joint, on a de l'eau qui coule dans le coffre. Donc ça c'est assez désagréable, surtout si on a des choses dans le coffre. À savoir en tout cas, donc s'il pleut, faites attention quand vous ouvrez le coffre. Ensuite, le deuxième point, alors ça c'est un point aussi qui pourrait peut-être être mis à jour plus tard, c'est au niveau des essuie-glaces. Donc c'est assez efficace, par contre je comprends pas, les essuie-glaces automatiques, on peut pas régler la sensibilité. Sur notre précédente voiture, c'est quelque chose qu'on pouvait faire, et là on peut pas en fait. Si c'est automatique, c'est la voiture qui gère, mais des fois je trouve que quand même le pare-brise est assez mouillé et ça ne se met pas en route, et je préférerais quand même pouvoir gérer ça. Deuxième point, on a tout ce qui est ventilation, donc ça c'est génial, les gens adorent le réglage de la ventilation, ça éclate tout le monde, c'est très simple, c'est très intuitif. Moi ce que je regrette, c'est que ce soit pas en fait, il y a deux choses. Déjà on peut pas éteindre la ventilation que d'un côté. Dans une voiture lambda, on ferme les grilles, hop, on n'a plus d'air du tout. Là si le passager veut plus d'air, c'est pas possible. Il faut soit couper entièrement la ventilation, ou alors la mettre vers le haut, vers le bas, mais il y a toujours de l'air. On ne peut pas l'éteindre complètement que d'un côté. Et deuxièmement, les préférences ne sont pas enregistrées dans le profil, comme celle du siège, comme les rétroviseurs, comme pas mal de choses. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, peut-être une mise à jour logicielle aussi. Ensuite, on a tout ce qui est phare. Alors ça, je comprends pas, c'est quelque chose qui est disponible aux États-Unis et au Canada, mais on n'a pas la possibilité que la voiture mette les pleins phares, les feux de route, automatiquement, et qu'elle les coupe, qu'elle se repasse en feu de croisement quand il y a un véhicule devant ou qui arrive en face. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Visiblement, ouais, ça y est, c'est déjà actif aux États-Unis. J'espère qu'on va avoir bientôt une mise à jour et que ça va régler ce souci, quoi. Voilà, donc ça, on a cherché partout. Surtout qu'on voyait des tutos sur internet, mais en fait, ouais, parce qu'on n'a pas la même version du logiciel, ils sont plus avancés. Donc voilà pour les points qu'on trouvait, nous, un peu à améliorer. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et puis souvent, c'est dispo en plus sur d'autres voitures un peu plus basiques, entre guillemets. Donc c'est un peu regrettable. J'espère que ça va bientôt changer. Et puis je vous laisse donc pour la suite, pour par contre ce qu'on adore. Voilà, donc assez pour les points à améliorer. On va maintenant passer aux vraiment points positifs, ce qu'on adore sur la voiture au bout d'un mois d'expérience. Alors, c'est la partie de la vidéo qui est recyclée, entre guillemets. C'est la même vidéo qu'on avait utilisée pour le top 5 pour pourquoi choisir une Model 3. Donc, c'est parti. Principal. Donc, en premier, on va parler de l'autonomie. Donc, l'autonomie de la voiture, parce que c'est un véhicule électrique, 100% électrique. Et la grosse question, souvent, c'est l'autonomie. Donc là, par exemple, regardez, il me reste 69% de batterie, donc vraiment tout est hyper bien indiqué au niveau du véhicule. On peut aussi paramétrer le maximum de charge qu'on veut faire au niveau du véhicule pour économiser la durée de vie de la batterie. Donc pour un déplacement quotidien, Tesla recommande de charger la voiture qu'à 80% si on n'a pas besoin de plus. Et là, regardez, il me reste 69% de batterie, et il y a une estimation de 307 km restant par rapport à ces 69% de batterie, et ça c'est en se basant sur mon historique à moi, ma consommation personnelle sur les 50 derniers kilomètres. Honnêtement, voilà, je ne regarde pas avec la climatisation, le chauffage, je me fais plaisir à la conduire. Bon, je ne pense pas non plus conduire très vite, mais voilà, donc c'est vraiment une utilisation normale. Je n'essaye pas à tous les moyens de gagner le plus possible d'autonomie. C'est pas du tout mon objectif. Je veux vraiment utiliser la voiture comme si c'était une voiture classique.
Bon, ensuite, évidemment, la voiture, elle est livrée qu'un chargeur, donc on peut charger directement à la maison. Nous, les retours d'expérience qu'on a depuis plus de 2 semaines, c'est que c'est largement suffisant, même sur une prise classique, de pouvoir recharger la voiture pendant la nuit par rapport au trajet qu'on fait le jour. Nous, on fait à peu près entre 50 et 70 km chaque jour avec la voiture, sans trop se priver. Et voilà, on récupère la batterie chargée complète tous les matins sans souci. Bon, quand je dis complète, hein, je dis bien 80% parce on l'a limité à 80. Et encore, notre chargeur est défectueux depuis la livraison, donc de temps en temps, on ne charge pas à la vitesse maximum. En tout cas, c'est bien pratique de pouvoir la charger directement à la maison, comme ça sur une prise de courant. On a fait installer un wall connector, on fera une vidéo d'ailleurs sur le wall connector, déjà c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, voilà, vous avez aussi tout le réseau de superchargeurs, donc dès qu'il y a un déplacement plus loin à prévoir, là vraiment avec les superchargeurs, et puis il va y avoir une mise à jour des superchargeurs en plus progressive, on arrive vraiment à récupérer beaucoup de batterie et à envisager des road trips un peu plus longs. Voilà, donc après que ça plaise ou pas de devoir s'arrêter comme ça pour recharger la batterie sur une station superchargeur, c'est pas la question. Nous, franchement, ça nous embête pas. En tout cas, ça laisse la possibilité. Sur la voiture, on la met pas à la poubelle le jour où on veut faire un grand déplacement. On a la possibilité, en s'arrêtant par exemple 30 minutes ou 45 minutes, de recharger ce qu'il faut pour arriver à destination tranquillement. Et voilà, c'est pas impossible. Donc la deuxième raison, voilà, pour nous, c'est la puissance, parce que voiture électrique, on pourrait penser, voilà, voiturette de golf, on pourrait penser qu'on fait des compromis, et en fait là, pas du tout. Moi, c'est la voiture la plus puissante qu'on ait jamais eue. Personnellement, on a opté pour le modèle dual motor, donc avec les 4 roues motrices, qui est déjà assez impressionnant au niveau de l'accélération, du 0 à 100, au niveau de la vitesse de pointe. Enfin, bon, je n'irai jamais jusqu'à la vitesse de pointe donnée en théorie. Je vous mets là du coup un peu ce qui est annoncé sur le site internet, sachant qu'il y a encore le modèle performance qui est encore plus rapide. Donc là, vraiment, c'est hyper haut de gamme au niveau de la vitesse. Et puis toujours l'avantage de l'électrique avec zéro couple et vraiment toute la puissance disponible instantanément au niveau de l'accélération. Donc ça, c'est hyper confortable en cas de dépassement. Voilà, vraiment, on est à l'aise. Alors ensuite, voilà, nouveau point, tout ce qui est vraiment ce qui concerne l'autopilote et l'assistance à la conduite proposée par Tesla. Voilà, donc là du coup avec ces fonctionnalités de pilote automatique, on a par exemple, là vous voyez la voiture qui sort toute seule, je la commande juste avec mon téléphone portable, donc là elle quitte le garage seule sans aucune intervention de ma part. Elle tourne même le volant s'il y a besoin de s'ajuster un petit peu, vous voyez les roues pivotent un peu, il n'y a personne à l'intérieur, enfin ça c'est juste pour moi, c'était un rêve de gamin de voir les voitures comme ça se déplacer. Et c'est vrai que Tesla, là-dessus, ils sont hyper en avance, je trouve. Euh, Après, il y a plusieurs choses. Vous allez voir aussi, alors ça, c'est des vidéos qu'on a déjà fait sur nos chaînes. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder notre chaîne YouTube, un peu notre catalogue de vidéos. On a essayé d'en publier vraiment beaucoup dernièrement. Là, voilà, on a aussi un exemple de parking automatique. Donc là, la voiture, elle gère tout. Elle gère le pédale d'accélérateur, le frein, le volant, elle a juste repéré en fait la place de parking qui était dispo et nous on a juste engagé le stationnement automatique en cliquant simplement à l'écran sur le bouton P puis sur le bouton démarrer. Donc là elle va tout gérer vraiment toute seule. Vous voyez le volant tourne tout seul, c'est vraiment assez bluffant et puis à la fin le résultat est nickel. Voilà, et enfin après on a tout ce qui concerne l'aide du maintien au cap. Donc voilà, avec tous les capteurs qui entourent la voiture, les caméras, le sonar, et puis tous les capteurs qui font, et l'ordinateur de bord qui va calculer tout pour gérer la vitesse en s'adaptant par rapport à la personne d'avant, en nous tenant sur la file de l'autoroute ou sur la route où l'autopilote est engageable entre guillemets. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors on retrouve ça sur d'autres marques. Moi j'ai pas connu. Visiblement quand même Tesla est très en avance par rapport à ses concurrents. Donc quelque chose de vraiment fort sur la Model 3. Alors ensuite, voilà, nouveau point intéressant pour nous, c'était vraiment la sono. Donc ça, vous allez peut-être sourire un peu, parce que c'est vrai que c'est pas peut-être ça à quoi on pense tout de suite quand on pense à la Tesla. Moi, la musique dans la voiture, c'est vraiment très important. Ça nous est déjà arrivé de temps en temps de louer des voitures aux États-Unis, et je trouvais qu'il y avait vraiment un son, des basses qui étaient vraiment sympas. Voilà, j'avais du mal à retrouver ça sur nos voitures européennes. Et là, vraiment, c'est vraiment chouette à l'essai. Quand on avait essayé, c'était une Model S à l'époque. Il y avait la finition premium aussi sur la sono et c'était vraiment bluffant quoi. Et là, on n'est pas déçu. Vraiment, l'intégration en plus au niveau de l'écran, vous voyez des différents services
audio, que ce soit la radio internet, Spotify, le fait de aussi pouvoir streamer en Bluetooth la musique de notre téléphone. C'est vraiment hyper bien fait. Bon, alors, j'ai pas cité l'écran, mais c'est vrai que l'écran répond très bien aussi, donc c'est très confortable, très agréable. Mais voilà, le son, c'est vraiment impressionnant. Il y a des enceintes partout dans l'habitacle. D'ailleurs, là, je vais vous montrer quelques petites images et on est vraiment enveloppé. C'est vraiment chouette. Bon, en plus, cette qualité sonore est vraiment hyper intéressante dans le sens où, comme on est dans un véhicule électrique, il y a vraiment très peu de bruit. Je veux dire, il n'y a pas de bruit de moteur, à part le roulement des pneus et puis un petit peu l'air au niveau de la carrosserie quand on dépasse une certaine vitesse. C'est vraiment très appréciable d'avoir une hi-fi de bonne qualité. Voilà, ensuite, dernière raison pour nous importante, le confort. Que ce soit le confort au niveau surtout de l'intérieur du véhicule. Voilà, donc c'est vraiment très épuré, c'est très bien pensé de retrouver tout sur cet écran, l'ergonomie, tous les rangements aussi dans l'habitacle, que ce soit dans les portes, la boîte à gants, la console centrale, il y a beaucoup de rangements, des prises USB partout, même à l'arrière du véhicule pour les passagers. C'est vraiment très bien pensé. Les sièges réglables électriquement, avec les profils liés au niveau des téléphones pour du coup remettre les réglages prédéfinis pour chaque personne. Tout est bien réfléchi. Même le volant, on lit souvent les gens qui disent que le volant est moche, que ça fait Dacia. Honnêtement, il est très bien. Je trouve qu'on a une bonne prise en main. Les deux molettes du volant sont très pratiques. Elles sont multifonctions. Elles changent d'usage en fonction du menu dans lequel on se trouve. On peut augmenter la vitesse de régulateur de vitesse, régler les rétroviseurs, changer la musique, on peut faire vraiment plein de choses, régler la hauteur des phares de la voiture. C'est vraiment bien pensé, quoi. La possibilité aussi de pouvoir déclencher le chauffage à distance au niveau de la voiture pour arriver avec une voiture déjà chaude. La façon de régler le flux d'air au niveau de l'habitacle. Vraiment, on sent qu'il y a, au-delà d'une performance technique avec la batterie, la recharge, la puissance du véhicule, on sent que voilà, Tesla a vraiment eu envie de faire un produit dans lequel on est bien et qu'on a envie de conduire et de voilà, c'est pas la plaie de monter et de descendre du véhicule. Il y a des sièges confortables, c'est vraiment chouette et beaucoup d'espace même à l'arrière d'ailleurs. Même au niveau des coffres, on a deux coffres. Enfin, c'est vraiment pour moi un gros point fort de la voiture. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour être notifié quand on publie une nouvelle vidéo. C'est pratiquement tous les jours. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, votre retour de votre côté aussi. Et voilà, le programme de parrainage aussi, n'oubliez pas, donc Nicolas 69 666 si vous souhaitez acheter une modèle 3, modèle S ou modèle X et que vous voulez bénéficier de 1500 km de superchargeur gratuit. À bientôt, salut!